Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Est-ce que tu as remarqué pendant la période de la crise sanitaire entre 2020 et 2022, pendant que la grande masse des populations luttait pour traverser la crise sanitaire, les plus riches semblaient s'en sortir mieux que jamais. Et est-ce que c'est simplement une question de chance ou est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques en jeu qu'ils mettent en place? Aujourd'hui, je vais te dévoiler pourquoi les riches sont devenus encore plus riches pendant la pandémie et surtout comment tu peux appliquer ces mêmes principes pour améliorer ta propre situation financière. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie pourrait, qui sait, changer ta vie. Hello, welcome back, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va aborder la question épineuse de pourquoi les riches deviennent plus riches même en temps de crise. On parle souvent de crise économique, mais on peut constater que les crises économiques ne touchent pas tout le monde de la même manière et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a pu constater après la pandémie l'augmentation de la richesse des milliardaires et selon un rapport d'Oxfam, la fortune des 10 hommes les plus riches du monde a doublé pendant la pandémie, passant de 700 milliards de dollars à 1500 milliards de dollars. C'est quand même impressionnant. Alors qu'en parallèle, il y a eu un appauvrissement global des populations. Donc selon les chiffres, les revenus de 99% de la population mondiale a diminué et plus de 160 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. Et donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Pourquoi cette disparité? Dans un premier temps, le sujet clé, c'est l'investissement. Les personnes qui se sont appauvries, c'est des personnes qui n'investissent pas, qui vivaient au jour le jour. Et les riches possèdent généralement des actifs tels que des actions ou de l'immobilier. Et pendant la crise, ces marchés avaient initialement chuté, mais ceux qui avaient les moyens d'investir ont profité justement de cette reprise rapide des marchés boursiers parce qu'il y a eu un bond. Et finalement, on voit souvent les crises économiques comme des périodes où il faut s'abstenir alors que justement les riches en profitent pour réinvestir. Et donc, il y a également des secteurs qui ont profité de la crise sanitaire. Donc, on a certaines industries comme la technologie ou la santé qui ont vu leurs profits exploser et les investisseurs déjà présents dans ces industries-là, qui avaient déjà des actions dans ces industries-là, ont vu leur richesse augmenter. D'où l'importance de l'investissement, même à petite échelle. Donc, voilà le constat. Mais rentrons dans les principes qui font que les riches s'enrichissent en général. Donc, le premier principe, c'est que les riches font travailler leur argent et ne travaillent pas pour leur argent, même en temps de crise. Donc, dans un premier temps, ils ont des investissements stratégiques, notamment dans les marchés boursiers. Donc, par exemple, après le crash initial de mars 2020, les marchés ont rebondi de manière spectaculaire et ceux qui ont investi pendant la baisse ont réalisé des gains important. Deuxième point, l'immobilier. Donc avec les taux d'intérêt qui ont été historiquement bas pendant une période de la crise, notamment il me semble en 2022, l'achat de biens immobiliers est devenu encore plus attractif pour une certaine niche parce que d'autres personnes avaient peur justement d'investir. Les gens de la masse avaient peur d'investir et donc ça a augmenté la valeur des actifs qu'ils détenaient. Et un exemple concret, la technologie, donc les entreprises technologiques comme Amazon, Zoom ont vu leurs actions s'envoler parce qu'ils ont profité de la demande de leurs services. Pendant Covid, les gens y commandaient que sur Amazon et étaient tout le temps sur Zoom. Donc Zoom a explosé. Et donc, il y a également une chose que je souhaiterais rajouter, c'est que en fait, dans le principe, les personnes pauvres travaillent pour de l'argent alors que les riches mettent leur argent au travail. Et beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut gagner plus, mais ça ne suffit pas. Parce que si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu ne deviendras pas riche en termes de patrimoine. Alors que les riches investissent dans des actifs qui vont générer plus d'argent, comme je te l'ai dit, l'immobilier, les actions qui génèrent des dividendes, les entreprises, mais également des business en ligne. Il y a aussi l'effet boule de neige. Imagine que tu mets 1000 € dans un investissement qui te rapporte 10%, et bien l'année prochaine, tu auras 1100 €. Donc tu laisses cet argent travailler plusieurs années et au fur et à mesure, tu vas avoir plus d'argent sans que tu aies rajouté quoi que ce soit. Donc c'est ça l'effet boule de neige. Il y a un exemple qui est souvent utilisé dans en fait les success stories et c'est l'exemple de Warren Buffett qui a commencé à investir à 11 ans. C'est quand même impressionnant. Et aujourd'hui, sa fortune dépasse les 100 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la puissance des investissements et du temps. Comme les Américains le disent, ça s'appelle le compound interest.
interest. C'est des intérêts composés de plusieurs investissements sur une longue durée. Donc la leçon de ce premier principe, c'est de ne pas te contenter uniquement de travailler pour de l'argent, mais trouver des moyens que ton argent travaille pour toi et génère encore plus d'argent. Le deuxième principe, c'est que les riches utilisent la dette à leur avantage, surtout en période de taux bas. Souvent, justement dans l'imaginaire, et ça j'en parlerai dans une des prochaines vidéos, dans l'imaginaire populaire, quand on vient de certains milieux, on a peur de la dette. La dette, c'est ce qu'il faut le plus fuir. Mais la réalité, c'est que les riches ont construit encore plus leur richesse sur de la dette, mais de la bonne dette. La dette peut être vraiment un levier pour ceux qui savent l'utiliser. Pas utiliser des prêts perso, des prêts consommation pour acheter une voiture ou une télévision ou partir en vacances. Et donc, les taux d'intérêt bas sont un réel levier. Les banques centrales réduisent leur taux d'intérêt pour stimuler généralement l'économie, pour recréer de l'activité, pour rendre les emprunts moins coûteux. Et donc, la stratégie des plus riches, c'est emprunter pour investir. Donc, ils utilisent des fonds qui sont empruntés à faible coût pour acquérir des actifs qui vont générer des revenus supérieurs au coût de la dette. C'est vraiment le principe de base. Et ils vont aussi utiliser un principe qui est vraiment très populaire aux États-Unis, c'est le refinancement. Ils vont profiter des taux bas pour renégocier des dettes existantes à des conditions plus favorables, donc leverager sur une dette existante. Le troisième principe, c'est que les riches comprennent le pouvoir du temps et de l'effet cumulé. Et donc, par exemple, si on parle de crise, ils savent que les crises sont temporaires et que c'est les stratégies à long terme qui vont perdurer. Donc, ils ont une vision vraiment à long terme. Plutôt que de paniquer lorsqu'il y a une récession ou lorsque les actions baissent, les riches voient les baisses des marchés comme des opportunités d'achat. Donc, il y a des périodes où on achète et il y a des périodes où on revend, où on garde ses actions et ses actifs. Et donc, l'effet cumulé, donc j'en parlais juste avant, le compounded effect, c'est réinvestir les gains pour profiter des intérêts composés et ça permet d'accélérer justement la croissance de ton patrimoine. Et donc maintenant, avec tous les principes que j'ai partagés, comment toi aussi tu peux appliquer ces principes pour t'enrichir? Parce que ça peut te paraître un peu éloigné en te disant mais en fait déjà j'ai même pas les fonds. Donc c'est important déjà, dans un premier temps, de t'éduquer financièrement. La première marche, c'est comprendre les bases de l'investissement et de la gestion de la dette. C'est essentiel. Ça te permettra de commencer petit à petit. Tu commences petit, mais tu penses grand et tu as l'ambition de faire grand. Et donc même avec des montants modestes, investir régulièrement peut porter ses fruits sur le long terme. Donc tu te dis, tout le temps, régulièrement, tu investis 50 € et c'est quelque chose qui, avec le temps, peut représenter un réel gain. Il y a énormément de youtubeurs, de personnes qui vont vous montrer leur portfolio, de là où ils ont investi, comment ça a grossi. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment la capacité de vous renseigner. Vous pouvez aller consulter des professionnels, mais vous avez accès à l'information et c'est des choses qui sont accessibles. Vous avez plusieurs plateformes qui vous permettent d'investir en bourse, en ETF, d'acheter des parts immobilières si vous ne pouvez pas acheter un appartement directement comme moi, par exemple, je l'ai fait. Il faut également profiter des opportunités et ne pas non plus s'alarmer. Je sais que dans les médias, à chaque fois qu'on parle de crise, tout le monde a peur, tout le monde s'arrête, tout le monde va se cacher dans une grotte, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vie, il y a des fluctuations, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la crise sanitaire. Et donc, les baisses du marché peuvent offrir des points d'entrée attractifs pour des investisseurs qui sont avertis. Donc, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas viser le gain immédiat et rapide, il faut vraiment viser le long terme. Donc, voilà pour cette vidéo. Je pense que la pandémie a mis en évidence des inégalités criantes, mais elle a également montré que des opportunités existent pour ceux qui savent les saisir. On a vu des gens en 2 ans qui ont transformé leur vie en utilisant des outils à leur disposition depuis chez eux. Effectivement, on a des success stories d'influenceurs, de personnes qui ont développé des business à distance, qui ont trouvé des solutions et en appliquant justement les mêmes principes que les personnes riches, tu peux toi aussi améliorer ta situation financière et de toute manière, il faut s'inspirer des personnes qui sont déjà passées par là. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs pour avoir un résultat différent. Quelle stratégie tu penses à adopter en premier? Partage des idées en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, si elle t'a appris des choses, si elle a été utile. En tout cas, ça a été un plaisir de la tourner. Et comme d'habitude, tu connais la chanson, abonne-toi, active la cloche des notifications si ce n'est pas fait, mets-moi un petit like, laisse-moi un petit commentaire, échangeons, je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésite pas à venir, à partager justement ton avis sur ce
le sujet et j'ai hâte de te lire. Et en attendant, tu as mon site internet si tu veux accéder à de l'information gratuite ou payante. J'ai mon gestionnaire budgétaire qui peut t'aider à prendre tes finances en main. J'ai des masterclass gratuites sur l'immobilier, comment passer du salariat à l'entrepreneuriat de manière intelligente. Et il y a également des coachings. Sinon, tu peux venir me suivre également sur Instagram où j'essaye de partager au quotidien. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!